Localité de la sous-préfecture de Kwadio-Blekro, département de Bokanda. Le village de Gimbo Bayasso, chef-lieu de la tribu Gimbo, composé de 15 villages, est enfin connecté au réseau national électrique. La cérémonie officielle de mise sous tension par le président du conseil régional d'Unzi. Un événement que n'ont pas voulu se faire compter les filles et fils du village, venus nombreux pour partager la joie avec les autorités régionales qui ont œuvré à l'arrivée de la lumière. Le président de la mutuelle de développement de témoigner la reconnaissance de la population rurale de Gimbo Bayasso aux autorités du pays. Les travaux ayant abouti à l'électrification de notre village ont débuté depuis très longtemps. Mais c'est à la faveur du programme national d'électrification rurale prôneur que les choses vont accélérer pour aboutir en 2022 au raccordement effectif de Gimbo Bayasso au réseau électrique national. Quant au président du conseil régional d'Unzi, parrain de la célébration de la lumière, Nyesankofi Lataille, il exhorte les populations de Bokanda à soutenir la politique de développement du chef de l'État Alassane Ouattara pour profiter de plusieurs autres actions de développement. Nous avons raison, nous les Agba, de fêter la lumière. Parce que nous avons trop attendu cette lumière. Depuis l'indépendance jusqu'en 2018, sur 220 villages que compte la région d'Unzi, il n'y avait que 86 qui étaient électrifiés, ça fait un taux de 30%. Mais aujourd'hui, il ne reste que 2 villages. Oui, c'est ça Alassane Ouattara. La célébration a permis également la promotion de plusieurs danses du terroir. Ils sont venus des départements de Sakassou, Péoumi, Botro et Boaké pour répondre à l'appel de Jacques Kona Assaouré, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. En sa qualité d'élu et cadre de la région de Béké, il s'est fixé comme objectif d'engager les jeunes sur la voie de la réussite. Le président de la République, en dédiant 2023 à la jeunesse, cela doit amener cette jeunesse à une prise de conscience effective, doublée d'un sens élevé de la responsabilité. L'année de la jeunesse. Quand on dit c'est votre année, quand on dit que l'avenir vous appartient, le pays repose sur vous, ça ne vous donne pas que des droits. Mais je pense que ça vous donne plus d'obligations. L'obligation à la responsabilité. L'obligation à la réflexion sur votre avenir. 600 jeunes réunis ici à Boaké pour prendre part à ce forum d'échange. Ils avaient à leur côté de jeunes élus et cadres de leur région. Tous saluent la tenue de cette rencontre. Vous savez que le président, quand il dit le fait, il a décrété année de la jeunesse et nous pensons que les jeunes vont prendre toutes les places sous le leadership de Assaouré, notre aîné. Réunir les leaders pour échanger sur la politique d'insertion des jeunes, c'est ce que nous, les leaders de jeunesse de notre région, attendent. Nous sommes véritablement satisfaits de cette rencontre. Il a dit qu'il souhaiterait que nous puissions nous retrouver régulièrement afin de pouvoir toujours traiter les questions d'actualité des jeunes. Jacques Akona Assaouré a pris son bâton de pèlerin. Il est un modèle de réussite pour le Béké et il entend bien montrer la voie du succès à toute la jeunesse du centre du pays. Les acteurs de la filière mangue renforcent leurs capacités à Korogo, dans le nord du pays. Une initiative du projet d'amélioration et de développement des filières agricoles, PADFA. La formation a été mise en œuvre par le cabinet Mont Oreb. Pendant 3 jours, plusieurs modules ont été enseignés aux participants. Les fondements d'une société coopérative, sa structuration et la responsabilité de ses membres. Au bout du fil, c'est de permettre à ces participants d'acquérir de nouvelles techniques de gestion de leur coopérative. Pour nous, c'est l'éveil de conscience pour tous ces acteurs, ces leaders, de comprendre qu'il y a des chemins, des solutions, des actions, des stratégies à emprunter qui devraient pouvoir leur permettre d'apporter une émergence à leur organisation. Au cours de cette formation, les participants disent avoir enrichi leurs connaissances sur la gestion durable de leur organisation. Ils s'engagent à servir de relais dans leurs localités respectives. La formation de cette fois-ci est très importante parce qu'on allait depuis les fondements même de la coopérative. Ça nous manquait et tous les documents
relatifs à la coopérative nous manquaient beaucoup. On a eu tous les rudiments presque des fondements qui constituent les coopératives. Il y a les valeurs à observer et des principes sur lesquels nous devons marcher. Cette formation vient à point nommé qui va faire de nos OPA des sociétés coopératives crédibles qui sont capables de nouer des partenariats commerciaux et développer plus les relations d'affaires, mais aussi fournir beaucoup de services auprès de leurs membres. Créé en 2009, le cabinet Moreb s'est engagé à accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté. Ses domaines de compétences, le maraîcher, le cacao, la mangue et la transformation de la noix de cajou. À ce jour, environ 1000 acteurs ont été formés. La production nationale du coton a chuté de plus de 50%, soit 334 000 tonnes de pètes de coton grêle au cours de la campagne 2022-2023. Une chute due à la pullulation des jacides dans le bassin cotonnier ivoirien. Une situation qui pousse de nombreux producteurs à abandonner la culture du coton. Pour sensibiliser et remobiliser les producteurs, le directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD, Intercoton, les responsables des producteurs et des sociétés cotonnières ont sillonné 50 localités. Une tournée pour présenter les solutions phytosanitaires et les pratiques culturelles trouvées par le CNRA afin de venir à bout de ces ravageurs et suceurs du cotonnier. On a trouvé des nouveaux produits. Ces produits sont différents des anciens produits et ils restent dans la feuille. Ils peuvent faire 10 jours, 14 jours dans la feuille. Cette année, les semences qu'on va vous remettre là, ce n'est pas la peine de praliner. Si on praline, on enlève le produit. Du coup, aux jeunes plants, les plants seront attaqués par le nouveau jacide. Des solutions qui rassurent les producteurs. Nous, en tant que premiers responsables, c'est de venir donner un message fort à mes producteurs, pour leur dire de revenir au coton. Même tous ceux qui n'ont pas fait coton aux campagnes passées, de revenir au coton. Même tous ceux qui ont fait le coton et puis les acides sont venus détruire, il n'y a qu'à augmenter leur surface. À Mankuno, à l'apothéose de cette tournée, les premiers responsables de la filière coton rappellent les efforts du gouvernement pour soulager les producteurs sinistrés. L'État a apporté de l'aide. Alors l'aide d'abord c'est 34 milliards et quelques. Et c'est 29 milliards qui est parti aux côtés des producteurs pour les aider à rembourser les crédits. Nous avons calculé, c'est un montant de 72 000 francs par hectare. Donc, si tu as pu finir de rembourser ton crédit, cet argent te revient. Le prix du coton, depuis plusieurs années, le gouvernement complète. La dernière fois qu'il a complété, le prix professionnel qui a été calculé, c'était 231 francs. Le gouvernement dit monter à 300 francs. Mais la différence là, le gouvernement a payé. Il n'y a pas une autre filière en Côte d'Ivoire qui est soutenue comme la filière coton. C'est pourquoi nous devons ensemble reconnaître tous les efforts que le gouvernement a fait. Le coton représente 7% des recettes d'exportation du pays et contribue à hauteur de 1,7% au produit intérieur brut. La cohésion sociale est célébrée à Teguela, village de la sous-préfecture de Séguéla, situé à une quinzaine de kilomètres, sur l'axe menant à Vavois. L'association Anouanzé, regroupant les Baoulés, Agni et Abron, résidant à Séguéla, s'en donne à cœur joie avec les populations autochtones Ourodougouka. Après une visite de courtoisie au chef du village de Teguela, Diomondi Boaké, le président d'Anouanzé, Kwasi Kounan Deni, mobilise ses membres. Nous avons nos parents qui habitent avec les gens de Teguela qui sont au Ourodougouka. Nous sommes venus les saluer pour leur dire que nous sommes ensemble. On forme un dans cette Côte d'Ivoire-là. Un repas et une séquence récréative ont permis aux participants de faire montre de leur talent de danseur. Au vu de la mobilisation, le chef Diomondi Boaké salue cette cohabitation. Je suis très content parce que si quelqu'un qui t'a mis en valeur, toi-même tu te mets en valeur aussi. Nous sommes aujourd'hui à Teguela dans le cadre des activités de la Noisette pour consolider la cohésion sociale, le vivre ensemble, la fraternité. Parce que sans paix, sans fraternité, sans cohésion, nous ne pouvons pas bâtir un pays solide. Créée en 2001, l'association Anouanzé compte près de 500 membres qui sont soit à des fonctionnaires, soit à des individus qui exercent des professions libérales telles que l'agriculture ou le commerce.
Le stade de Boundiali bondé des mondes. Cette équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI sont présents dans la capitale de la Bagoué. Ces humoristes, sur le podium, ont réussi à arracher le sourire au public. Le meilleur bonheur dans la vie, c'est quand tu dois 6 mois de loyer à ton propriétaire. Et puis un dimanche, toi et ton propriétaire, vous êtes dans la même église, c'est ton voisin. Et puis le pasteur dit à ton frère d'à côté, Jésus a tout payé. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, dit merci à la population de la Bagoué. Grâce à vous, le coton a un poids dans la balance de l'économie de la Côte d'Ivoire. Le coton si léger, si impressionnant après, avec les chiffres. C'est vous, population de la Bagoué. Fille de la région, la marraine n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux populations sorties nombreuses pour communier avec leurs humoristes préférés. Maria Toukone les a aussi exhortés à être des ambassadeurs de paix. On va ensemble dire Fota Mana à nos hôtes, à savoir la RTI. Ici à Boundiali, on ne force pas, on ne parle pas, on avance sans bruit. Les jeunes de Boundiali, nous devons rester concentrés sur notre objectif. L'objectif de Boundiali, c'est le développement. Bonjour pour la deuxième fois à Boundiali. Personne ne voulait se faire compter l'événement. Les populations de la Bagoué, elles, ont salué ce geste de la première magistrate de la commune de Boundiali, le professeur Maria Toukone. Nous félicitons Madame la ministre pour vraiment cet engagement pour sa population, parce que vraiment l'humour et tout ce qui va avec, c'est thérapeutique. Voilà, c'est des choses que nous en avons besoin. Merci à tous ces artistes qui sont venus. Vive la RTI, vive Bonjour encore et que 2024, nous soyons encore présents. Les populations de la Bagoué sont sûres et certaines de vivre chaque année cette ambiance angélique de l'émission Bonjour. Ceci à travers le slogan de la maire Maria Toukone et de ses administrés. Boundiali une fois, Boundiali toujours.